Bonjour, bonjour. Heureuse de vous retrouver et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. C'est enfin le printemps, une nouvelle année commence et j'espère que vous êtes prêts. En effet, Mars, entré en Gémeaux depuis le 5 mars dernier, booste votre action personnelle pour tous les Gémeaux bien sûr, mais aussi dans le domaine concerné par ce signe dans votre thème de naissance. Alors n'hésitez pas. Pour connaître votre ascendant, qui vous permettra de déterminer le domaine de votre vie traversé par cette planète, rendez-vous sur le site noté dans la description de cette vidéo et vous connaîtrez votre ascendant. Bon, je disais donc que Mars est en Gémeaux. Mars en Gémeaux, c'est l'efficacité, l'activité dans la communication sous toutes ses formes. Donc ça peut concerner les médias, YouTube, Facebook, mais également toutes les interactions dans notre vie sociale. Avec le Gémeaux, tout va très vite. Dans tous les sens. Il est question de créativité et de nouveauté. Juste un petit bémol. Restez prudent, car Mars est impulsif, parfois coléreux. Et le Gémeaux, lui, c'est un grand nerveux, qui ne prend pas toujours le temps d'approfondir son sujet. Il veut aller parfois trop vite. Donc prenez votre temps. Quelle que soit votre action, prenez votre temps. Pensez à surveiller votre vitesse au volant aussi, à respecter les règles de sécurité dans vos actions, car Mars, c'est aussi l'accident. Cela étant dit, je vous annonce qu'un superbe trigone, c'est un aspect très bénéfique qui s'effectue entre Mars et Saturne, c'est-à-dire que les planètes communiquent entre elles. Et là, franchement, c'est génial. Un trigone, c'est très bon. Leur communication, elle est top. Saturne en Verseau, et sachez qu'il y est pour 2 ans, c'est du solide, de la ténacité, du concret, dans un signe tourné vers l'avenir et les nouvelles technologies, comme par exemple Internet et tout ce qui est lié, par exemple. Ça peut aussi concerner les avancées médicales, ça peut aussi concerner la nanotechnologie, la robotisation. Saturne envoie de bonnes ondes à Mars. Ce trigone a commencé le 22 mars dernier, donc ça fait pas longtemps. Il représente une météo stellaire favorable à l'innovation, au début de quelque chose, mais à condition d'avoir mis de l'ordre dans vos affaires en cours, car la pleine lune du 28 mars a initié la fin d'un cycle en vue de préparer la prochaine étape. Constructive, certes, soutenue par la nouvelle lune du 12 avril prochain. C'est-à-dire que quand est arrivé le 28 mars la pleine lune, eh bien, le message c'était bon, à partir d'aujourd'hui, j'espère que toutes vos affaires sont en place, parce que là, on doit clôturer, entre guillemets, l'exercice pour commencer le suivant. Pour ceux qui pensent être en retard, pas de panique. Restez confiants, car il n'est jamais trop tard pour agir. L'important, c'est d'en avoir conscience. Donc, 1er avril, et c'est pas un poisson, vous êtes en plein dans la pleine lune, donc mettez vos affaires en ordre, clôturez ce qui doit être clôturé, et tout se passera bien. Je vais donc, comme d'habitude, vous présenter la cartomancie d'avril, à savoir la météo générale par décade pour le mois et sa guidance relationnelle. Je dis bien relationnelle, car comme tout tirage général, il peut parler différemment à beaucoup d'entre vous. Les affaires, les amitiés ou les amours peuvent s'exprimer dans ce tirage relationnel. Et bien entendu, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. Donc pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. Il est donc probable que pour certains, ça vous parle plus que pour d'autres. Et bien sur ce, allons-y. Bien, donc je vais vous présenter le tableau que je ferai pour chacun des signes. Comme vous le voyez, là j'ai déjà tiré au hasard un signe que je ne connais pas. Je ne vous présenterai plus le tirage des cartes parce que c'est du temps perdu sur la bande. Par contre, je vais vous expliquer le tableau avant de commencer votre tirage. Donc vous aurez le mois en cours, donc actuellement avril par décade, du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. D'accord? Donc les trois décades du mois d'avril. Un petit conseil de Ganesh, un conseil des portes de l'intuition et le tirage relationnel. Alors dans le tirage relationnel, il faut vous attendre à avoir soit du professionnel, soit de l'amical, soit de l'amoureux. C'est possible, sachant que cette carte vous représente, ainsi que vos intentions, ce que vous avez en tête. Celle-ci représente la personne avec qui vous êtes en relation, donc ça peut être en affaires, ça peut être en amour, ça peut être relationnel familial aussi. Et les intentions de cette personne, les difficultés dans la relation, les facilités pour cette relation et le résultat final à la fin du mois.
Donc c'est une tendance, c'est une météo. On est bien d'accord que même si la carte était négative, ça va mal finir. Non, c'est pour vous prévenir, c'est pour vous donner la météo. Et je dirais que bien, quand vous savez qu'il va pleuvoir, vous sortez votre parapluie. Et bien là, je vous annonce une météo dans le jeu. Si vous savez que quelques petites difficultés peuvent s'annoncer, vous faites preuve de diplomatie, vous arrondissez les angles ou vous présentez ce qu'il faut au moment où il faut. Bien, voyons voir pour qui est ce jeu. Amis Capricorne, bonjour, c'est votre tour. Alors, que nous dit Ganesh pour vous? Appartenance. Tiens, le signe d'avant aussi avait appartenance. Donc, amis Capricorne, vous ne devez pas oublier que vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas seul dans votre action, vous n'êtes pas seul dans votre vie. Vous appartenez à un tout, vous appartenez à un groupe. Vous devez d'une part en tenir compte. Vous ne pouvez donc pas toujours décider comme vous le voulez. Mais vous pouvez aussi ne pas oublier que l'on peut vous soutenir, que l'on peut vous aider. Donc, vous n'êtes pas tout seul, non pas que pour les mauvais côtés, mais aussi pour les bons. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Et sinon, n'hésitez pas non plus à partager vos idées, vos services, ne pas rester dans votre coin. Changement de conduite, vous voyez, c'est ça. On est en train de vous dire que vous faites partie d'un tout, vous faites partie d'un groupe, donc vous allez devoir prendre des décisions en rapport avec ce groupe. Vous ne pourrez pas passer au-delà de certaines règles ou de certains contextes, mais en même temps, on vous invite à changer de conduite. C'est-à-dire que peut-être que votre comportement ou votre conduite actuelle est trop orientée dans une direction ou dans une autre et qu'il faudrait retrouver un certain équilibre. C'est-à-dire qu'il faudrait reprendre le contrôle de votre vie. Si vous avez un but à atteindre, eh bien, vous concentrez dessus, ne pas vous laisser détourner de votre route, de votre chemin, et surtout de croire en votre projet, mais sans oublier que vous n'êtes pas seul. Alors, on va voir pour la première décade d'avril. Vous me sortez le diable, ça c'est la passion. Donc, dans les 10 premiers jours d'avril, la passion prend le dessus. C'est le désir, c'est la vitalité, c'est aussi la créativité. Vous avez envie de quelque chose. Le 8 d'Atamé. Alors, le 8 d'Atamé, on pourrait penser que vous ne savez pas trop où vous en êtes. Voyez, elle a les yeux bandés, elle est entourée de sabres, donc elle ne sait pas, elle se sent cernée par des sabres, les bras attachés, les yeux bandés, et elle ne sait pas où elle est. Ça signifie que quelque part, vous avez beaucoup de passion, vous avez beaucoup d'envie, mais vous ne savez pas dans quelle direction vous tournez. Vous ne savez pas où vous en êtes, vous ne savez pas quelle décision prendre. Donc, n'oubliez pas que vous faites partie d'un groupe, que ce groupe, sans pour autant vous imposer des décisions, peut quand même vous guider, peut vous orienter, peut peut-être vous, sans le savoir d'ailleurs, vous permettre de vous déterminer, de vous positionner, et surtout, n'hésitez pas, si au milieu de cette situation vous vous sentez paumé, vous ne savez plus où vous en êtes, vous n'avez pas le moral, ou alors vous avez trop de choses, changez de conduite, c'est-à-dire redéfinissez vos priorités, regardez réellement ce que vous voulez. Tiens, quand je vous dis changer vos priorités, voilà le changement. Et des papiers, on n'en a jamais assez, encore des papiers. Donc voilà. Il y a un désir, vous avez envie de faire quelque chose, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous ne savez pas trop où vous en êtes, mais vous avez décidé de changer et ça vient avec le changement de conduite, c'est génial. Vous allez donc certainement faire des démarches administratives, des coups de fil, vous allez mettre en place quelque chose. Vous mettez votre changement en place, vous prenez les rênes, voyez lui, il prend les rênes de son char. Et bien, c'est ce que vous allez faire. C'est très bien, mais n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul, vous faites partie d'un tout. Ça veut dire que d'un côté, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez la demander, et de l'autre côté, vous ne devez pas agir toujours tout seul, sinon ça ne marchera pas. Hein, c'est comme un train, il doit fonctionner sur des rails, il ne peut pas fonctionner à côté. Pour vous, c'est la même chose. Alors, du 10 au 20 mars, vous me sortez le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui veut passer à l'action, qui a décidé. Le roi de bâton, c'est une énergie autoritaire, parfois un petit peu dictatoriale. C'est une énergie qui peut être capricieuse, coléreuse. Donc attention, du 10 au 20, vous pourriez avoir tendance éventuellement, si vous trouvez que les choses ne vont pas comme vous voulez, d'être un petit peu tyrannique. N'oubliez pas l'appartenance, d'accord? Le 6 de baguette. Le 6 de baguette, c'est bien parce que vous entrez, vous êtes victorieux. Ça veut dire que quelque part, vous en voulez plus.
parce que ça marche, parce que vous y arrivez, parce que le changement que vous avez mis en place apporte quelque chose. Donc, vous êtes victorieux, vous êtes satisfait de vos résultats, mais faites attention de ne pas pousser le bouchon trop loin non plus. Il y a un verdict qui s'annonce, donc il y a une décision. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez apprendre une nouvelle, peut-être en rapport avec vos démarches administratives et ce demande de changement, ce qui fait que ça vous rend victorieux. Et vous allez babiller, commérer, discuter, c'est génial, vous vous lâchez là. Alors, voyons voir. Du 20 au 30, vous me sortez la mort. Alors la mort, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, c'est pas la mort physique, c'est un changement, c'est une transformation, c'est-à-dire que vous allez passer d'un état à un autre. Donc je dis n'importe quoi, vous étiez au chômage, vous trouvez un travail, vous étiez pauvre, vous devenez riche. Bref, la situation change. Il y a quelque chose qui s'annonce qui est bon. Il y a une transformation. Il y a un changement. Alors, comme toute transformation, comme tout changement, on part d'un point, on va vers un autre, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on prend. On peut considérer que vous puissiez vivre ça comme un deuil sur vos idées, un deuil sur vos intentions. Pourquoi pas la mort d'une situation pour une autre, mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. Le roi d'Atamé, ça va être une situation officielle juridique. Donc, vous allez apprendre une situation juridique officielle, soit concernant votre travail, là pour l'instant je dirais que je suis dans le professionnel, qui fait que le changement s'annonce. Vous apprenez une situation, donc vous allez peut-être recevoir un document officiel qui vous annonce un changement. Changement que vous avez initié ici. L'hérédité. L'hérédité, c'est le passé, c'est une situation antérieure. Ça peut être lié aussi aux affaires familiales, ça peut être lié aussi aux grands-parents, aux besoins, comment dire, au patrimoine familial, c'est une possibilité. Donc l'hérédité, il y a un changement qui s'annonce. On peut aussi, là tel que je le vois avec ces trois cartes, penser que vous apprenez le décès de quelqu'un, qu'il y a une situation notariale qui s'annonce concernant un bien familial, donc une succession. Et vous me sortez l'entente. Alors, moi je vois pas le mariage personnellement, mais je pense plutôt à une entente, à une négociation, à quelque chose qui ne devrait pas être déplaisant, à une bonne entente. Moi je le vois comme ça, hein, positif, une entente. On va voir avec le reste du jeu. Alors, au niveau relationnel, vous, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous êtes dans l'étude. Vous, actuellement, vous êtes en train, vous voyez, il est assis à sa table, il travaille sur un projet concret, sur une construction solide. Il est en train d'analyser un projet, d'en étudier tous les tenants et les apprentissages. Il est en apprentissage, il est en pleine conception d'un projet. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, vous êtes en train d'étudier une situation. Peut-être que cette situation fait intervenir une tierce personne. C'est possible. On vous dit d'être dans l'observation et dans l'écoute. Moi, je dirais que ça rejoint un petit peu la notion d'appartenance. C'est-à-dire que vous êtes en train de créer quelque chose, mais vous n'allez pas le créer tout seul. Vous n'allez pas vivre tout seul sur une île déserte. Ce quelque chose que vous créez va devoir s'inscrire dans un tout, va devoir tenir compte de ce qui l'entoure. Pour moi, c'est plutôt ça. Donc, vous étudiez, vous préparez votre projet, mais ne le faites pas tout seul dans votre grotte. Tenez compte qu'autour de vous, il y a du monde et qu'il faut échanger. Alors, vos intentions. Le pendu. Le pendu, vous êtes dans une situation où vous vous sentez un peu au point mort, comme immobilisé. En même temps, on vous dit, ou vous pensez qu'il est temps que vous changiez votre regard sur les choses, que vous regardiez les choses autrement. Peut-être allez-vous aussi faire des compromis, d'accord? Vous allez peut-être être obligé de négocier, d'où justement cette entente qu'on voit ici, un verdict. Il va y avoir des négociations. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc apparemment, vos intentions, c'est de vous libérer, c'est d'analyser la situation, de vous défaire de ce qui vous bloque, de ce qui vous entrave pour continuer votre route. Alors, l'autre. L'autre, ça peut être votre amoureux, ça peut être votre conjoint, mais ça peut être aussi la personne avec qui vous êtes en affaires. Le 6 de denier. Le 6 de denier, lui, il estime que la situation est plutôt équilibrée. Il n'est pas mécontent de sa situation financière ou matérielle. Hein. Enfin, de sa position. Il se sent stable dans sa position. Il se sent sûr de lui.
Oui, il se sent puissant. Il n'y a pas de souci. Il se sent à l'aise. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Je dirais que dans sa situation, l'autre, il est prêt à laisser les choses aller comme elles sont. Il ne va pas se battre, il a ses arrières d'assuré, donc il va laisser couler, il va laisser filer. Ses intentions. Le valet de denier. Le valet de denier, c'est une nouvelle, c'est une lettre, c'est un document financier, professionnel, concret. Donc là, l'autre, qui se sentait bien assis, tranquille, sans se poser de questions, va poser un geste. Il va annoncer quelque chose. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur. Donc, cette lettre, un engagement, c'est-à-dire que l'autre, qui est en face, je pense d'un point de vue professionnel, il va prendre une décision. Il va s'engager dans une direction et il va vous l'annoncer par courrier de façon concrète. Les difficultés possibles. La justice. Alors, ce qui pourrait être difficile dans cette situation, c'est les tenants et les aboutissants juridiques de la situation. C'est-à-dire qu'il y a des règles. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. Et en même temps, vous voyez, il y a un verdict. Donc, il y a une décision juridique. Ici, vous me sortez aussi la justice. Donc ça, c'est je dirais, la difficulté de la situation. C'est que c'est une situation que vous vivez qui est assise dans un contexte juridique. Un contexte juridique qui fait donc partie de l'appartenance. Donc vous appartenez à ce contexte juridique et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous voulez changer de conduite, vous voulez changer de direction, mais vous êtes inclus engagé dans quelque chose. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. On vous dit de vous faire confiance, on vous dit d'être fidèle à vous-même, c'est-à-dire que de croire en ce que vous voulez, de croire qui vous êtes et de prendre les rênes de la situation telle que vous voulez. Mais j'irais, vu qu'on est dans les difficultés, je dirais que les règles liées à la situation vont être une difficulté pour vous. Aimez-vous d'abord, le manque de confiance en vous pourrait être une difficulté pour vous aussi. Donc, vous devez vraiment avoir confiance en vous. Alors, qu'est-ce qui va faciliter la situation? Le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est défendre ses idées, ses opinions. Donc, vous voyez, aimez-vous d'abord, ayez confiance en vous et défendez vos opinions, défendez vos idées. C'est ce qui sera en faveur de la situation que vous envisagez. Vous devez défendre vos positions. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Vous devez croire en vous. Tout simplement. Là, pour moi, les Capricornes, bon, certains vont peut-être sentir une connotation sentimentale, hein, c'est tout à fait faisable. Mais j'y verrai plutôt un tirage d'affaires. D'ailleurs, honnêtement, denier, bâton, c'est l'action, c'est l'argent, c'est le travail. Pour moi, c'est ça. C'est les négociations. Et là, je voyais une succession. Alors, comment est-ce que ça se termine? Le 2 de bâton. C'est génial. Vous êtes décidé. Vous avez une idée. Vous partez. Vous partez. Vous avez décidé de planter vos 2 bâtons et de regarder l'avenir. Donc, vous tournez la page. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Restez prudent. Surveillez vos arrières. Dans le projet que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez construire, il y a une possibilité de tromperie. Alors, soit c'est vous qui vous trompez sur la façon de juger la chose, pourquoi pas, soit c'est l'autre qui essaye de vous emberlificoter la tête pour mieux vous manipuler. Là, je dirais, restez prudent. Nous sommes en Capricorne, ascendant Capricorne, où se trouve Mars, Gémeaux en 6. Donc actuellement, nous avons la planète Mars, dont je parlais dans l'intro, qui est très active, impulsive, qui se trouve en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est quelque chose qui n'est pas très stable, qui bouge beaucoup, et pour vous, le Gémeaux, c'est la maison 6. Donc, le travail et la santé. Donc, les obligations. Là, il y a une situation professionnelle. Alors, que nous dit les portes de l'intuition? Transmutation. Bah oui, c'est le changement. Hein. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Faites-vous confiance. Ne vous laissez pas manipuler par la tromperie. Faites-vous confiance, croyez en vous, aimez-vous d'abord. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vous devez vous faire confiance.
Prenez la direction de votre, vous voyez, changement de conduite. Prenez la direction de vos affaires en tenant compte du contexte dans lequel vous êtes, mais faites-vous confiance. Je vais rajouter une carte. Ah oui, oui, là, il y a un changement professionnel, matériel, financier. Il y a quelque chose là. Pour certains Capricornes, on peut penser aux apprentissages, aux études, à la conception, au mental. Donc, ça peut être aussi des étudiants. Arrivé au mois d'avril, il y a peut-être des examens à cette période, des BTS ou je ne sais quoi. Donc, il faut que vous ayez confiance en vous, que vous respectiez bien les règles. Alors, voyons voir. Une là. Et voilà. Donc, l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Bah là, pour le coup, vous êtes en pleine guérison, en pleine créativité, en pleine reconstruction. Je dirais que votre projet, ce que vous étudiez, eh bien, il est pour vous. Il est pour vous stabiliser, il est pour vous permettre de vous réaliser. En même temps, bien écoutez, prenez contact avec votre entourage, n'hésitez pas, entrez en contact avec lui, agissez en symbiose avec lui, vous êtes avec l'appartenance, vous appartenez à quelque chose, vous ne pouvez pas y échapper, donc ne vous en soustriez pas, ça ferait capoter vos projets. Le jardin zen, libérez-vous, regardez les choses sous un autre angle, et là vous me sortez le jardin zen. Ça veut dire tout simplement que l'on vous conseille tout simplement de lâcher prise, de laisser les choses se faire, de ne pas vous prendre la tête, d'avoir confiance en vous et de suivre votre intuition. Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Alors là, pour le coup, votre autre, il est sûr de lui. Hein. Il est sûr de lui, il est dans le lâcher prise, il a l'équilibre matériel, il est persuadé d'avoir les choses en main. Ses intentions, libération, rompre un attachement néfaste. Alors, vous me sortiez l'engagement, le valet de denier, rompre. Alors, peut-être que si c'est professionnel, j'extrapole, il a décidé de rompre un attachement, c'est-à-dire que vous allez recevoir un courrier, une lettre, un document, concernant un engagement et qui vous annoncerait une éventuelle rupture. D'accord? Parce que quand on a l'engagement et la rupture, c'est que là, il y a quelque chose de rompu, hein, il y a quelque chose de cassé. Qu'est-ce qui se passe ici? Évolution, changement de la Terre, transformation climatique, transformation. Oui, là on vous dit, aimez-vous d'abord, respectez les règles, restez droite, transformation. Croyez en vous. Là, c'est, si vous voulez que ça marche, il faut que vous ayez la foi en votre projet. La guérison, retrouvailles avec votre véritable nature, amour véritable, défendez vos idées. Vous allez vous retrouver en défendant vos positions, vos idées, avec diplomatie bien sûr, n'oubliez pas, vous faites partie d'un groupe. En croyant en vos idées, en allant jusqu'au bout, changement de conduite, donc si vous étiez trop braque avant, essayez d'être plus diplomate. Si vous étiez trop retiré, trop renfermé, faites un pas vers la société, faites un effort, mettez-y l'effort, mais ça devrait fonctionner. Ascension, clarté, liberté, solution. Bon, écoutez, alors là, pour le coup, c'est génial. Tromperie, vous prenez la décision de partir ailleurs, de planter vos bâtons pour autre chose, pour de nouveaux projets, et vous avez la solution. Écoutez, les Capricornes, vous avez un super jeu. Hein. Tout ce que vous mettez en place ici vont arriver à quelque chose de très positif. Hein. Alors, bon, je ne dis pas que ce sera positif s'il y a une succession. La succession va se régler, d'accord? S'il y a un changement au niveau du contrat de travail, ça va se régler aussi. Ça va vous permettre de vous libérer de quelque chose de lourd. C'est bon tout ça, c'est bon. Voyons voir ce que disent les anges gardiens. Aux hasards, aux hasards. Enfant intérieur. Vous voyez quand je vous disais tout à l'heure, ayez confiance en vous. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi.
Prenez contact avec votre groupe. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Aimez-vous d'abord. Voilà, faites-vous plaisir. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, laissez tomber vos préjugés, faites-vous confiance. Prenez la direction que vous avez décidé de choisir tout en respectant le groupe d'appartenance auquel vous êtes parce que vous ne pouvez pas agir seul. Et transmutez-vous. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Enfant intérieur, guérisseur intérieur. Vous devez croire en vous. Vous devez prendre possession de votre capacité. Vous devez la mettre en route. Vous devez la mettre en place. Vous devez défendre vos idées, vous battre. Il y aura un verdict. C'est pas grave. Vous serez vainqueur, donc ça ne devrait pas être si mauvais que ça. Je pense même que le roi de bâton va peut-être pas être très content, mais ça devrait bien se passer. Moi, je le sens bien. Alors, on va aller voir les planètes. Les planètes. Pour le mois de mars, alors, j'ai mis mon ascendant Capricorne. Mercure. Mercure, le processus mental, la communication, les démarches. Mercure est en poisson jusqu'au 5 avril, donc il est dans le flou. Mercure, il n'aime pas le poisson parce que c'est trop d'eau, c'est pas assez cartésien, c'est pas assez terre à terre. Il n'aime pas ça. Donc, votre processus mental jusqu'au 5 avril, prenez le temps de faire la sieste. Par contre, à partir du 5 avril, il passe en bélier. Donc là, il passe à l'action. Votre processus mental entre dans le bélier, c'est-à-dire votre maison 4, le foyer, la famille, les anciens, vos grands-parents, vos parents, vos propriétés. Et là, souvenez-vous, je vous ai parlé d'une éventuelle succession. Donc peut-être que le changement qui va arriver avec tous ces papiers, c'est ça. Ça s'annoncera vers le 5 avril. Nous sommes du 1er au 10 ici. En plus, vous me sortiez le diable, donc oui, il y a peut-être un événement. À partir du 20 avril, il va passer en taureau. En taureau, c'est la maison 5. C'est la maison des enfants, c'est la maison des plaisirs, c'est la maison de la créativité et c'est la maison des amours. Ici, vous avez vu, on a comme une union, un couple. Alors peut-être pour certains Capricornes, une succession ou un changement de situation officiel concernant un bien immobilier va permettre d'abriter la famille. Pourquoi pas? Il faut savoir que Mercure gouverne votre carrière. Donc, il y a quand même un changement carriériste là pour certains Capricornes. Et gouverne en taureau les enfants. Les enfants ou la créativité. Donc, la créativité d'entreprise, la créativité artistique, faire des enfants ou les amours. Donc, là, il y a du changement pour deux niveaux. Je trouve que c'est très professionnel, mais je pense que certains Capricornes vont s'y reconnaître au niveau du foyer. Nous avons Vénus qui est en bélier. Elle est dans le foyer. Donc ça veut dire que jusqu'au 15 avril, Vénus au foyer, elle est un peu nerveuse, un peu excitée, elle n'est pas très à l'aise, elle trouve que les choses ne vont pas assez vite, ne vont pas assez bien. Bref, elle n'est pas dans sa tasse de thé. Par contre, elle va être heureuse quand elle va passer en taureau à partir du 15 avril. En taureau, c'est les enfants. Donc là, apparemment, peut-être que vous allez apprendre une nouvelle qui fait que vous allez créer quelque chose, vous allez reprendre possession de quelque chose concernant votre créativité. Ça, c'est pas mal. Dans la maison 5, ça va beaucoup bouger pour vous. Hein. Là, pour le coup, Mars. Alors, attendez, Vénus gouverne, oui, je vous l'ai dit. La carrière et la maison 5. Mars, qui gouverne le foyer. Il est en Gémeaux. En Gémeaux, vous avez la maison 6, les obligations et la santé. Donc, avec Mars en Gémeaux, comme je disais dans mon intro, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez faire. Prenez le temps de bien analyser les situations, de bien regarder sous tous ses angles. Parce que Mars est impulsif, il est impétueux. Et Gémeaux, il a un petit peu tendance à survoler les choses. Il fait beaucoup de choses en même temps, mais il ne les fait pas profondément. Et ça, ce serait un peu dommage de passer à côté de quelque chose.
Donc, si vous avez des négociations ou autres, lisez bien les petites lignes. Il va passer en Cancer le 24 avril, c'est-à-dire qu'il passera dans vos contrats. Donc, le 24 avril, ce que vous aurez mis en place concernant vos obligations, votre travail, devrait s'officialiser dans les contrats ou dans les associations ou avec le conjoint à partir du 24 avril. Du 20 au 30, c'est ça. Jupiter-Saturne, qui est en Verseau encore pour beaucoup de temps, il est dans la maison 2, la maison de l'argent que vous gagnez ou que vous dépensez. Donc Jupiter, c'est la chance, il favorise. Saturne, il vous oblige à être réfléchi, à être analytique. En même temps, Saturne, c'est votre gouverneur, donc vous le connaissez. Il est organisé, il est responsable, il l'analyse, il économise. Pour les Capricornes, l'économie, c'est très important. Donc en Verseau, c'est-à-dire l'argent, donc ça tombe très bien, et ça concerne votre, Saturne concerne votre ascendant. C'est votre gouverneur, les Capricornes. Ça veut dire que votre comportement va être en faveur d'une certaine gestion économique, en faveur de... Le Verseau est futuriste, donc je dirais en faveur de projets futurs, et on revient à la fin du jeu où vous me sortez le 2 de bâton, je plante mes projets et j'y vais. Après le 3, on pérennise le projet. Donc ça, c'est très bien. C'est très, très bien. Vous avez Uranus en Taureau. Taureau, encore la maison 5. Donc, il y a des événements inattendus concernant les enfants, concernant les amours, concernant le jeu aussi. Les spéculations, pour certains, s'il y en a qui placent de l'argent. Peut-être justement le bien immobilier dont je parlais ici, hein. Il va y avoir un changement concernant un bien immobilier. Et puis, donc Uranus, il gouverne le Verseau, il gouverne l'argent. Donc, il y a bien une histoire d'argent ici. Hein. Là, au niveau bien immobilier, etc., il y a une histoire d'argent, il y a quelque chose. Soit vous allez déménager, parce que officiellement parlant, voilà, vous avez besoin de récupérer de l'argent, vous ne pouvez pas assumer un loyer, je ne sais pas. Soit vous avez un bien familial qui va être mis en vente, qui va faire l'objet d'une succession. Ou alors, vous allez acheter un bien grâce à un héritage. Nous avons Neptune, le flou artistique, le brouillard, qui est en Poisson pour encore 5-6 ans. En Poisson, vous avez la maison 3, la communication. Donc, ça veut dire que votre communication, elle va être très intuitive. Elle va être très sensible. Et pour un Capricorne, ça ne doit pas être évident parce que le Capricorne, soit il dit rien, soit il tranche. Là, avec le Poisson, vous allez y mettre les formes. Donc, c'est bien. Ça veut dire que vous allez faire le changement de conduite en tenant compte de l'appartenance. C'est très bien, ça. Et puis, Pluton, qui est actuellement dans votre signe, ça veut dire que Pluton, il vous oblige en ce moment à changer de comportement. Il vous oblige à balayer des chaînes dont vous n'avez plus besoin. Il vous oblige à penser autrement. Soyez aussi prudents, les Capricornes, parce que Pluton peut parfois être un révélateur de problèmes de santé. Donc, depuis 2008, certains Capricornes doivent faire face à des problèmes de santé qui s'annoncent. Pour les Capricornes, la santé, c'est la peau, c'est les os, c'est tout ce qui touche aux allergies, eczéma, etc. Donc, il est possible que Pluton vous en fasse un petit peu baver de ce côté-là. Hein. Voilà. Écoutez, les Capricornes, moi, je trouve que vous avez un très bon jeu. De toute façon, au mois d'avril, on sent que c'est le printemps, il y a plein de choses qui éclosent, il y a plein de projets qui se mettent en place. Et puis alors vous, waouh, c'est génial. Restez quand même prudent avec la tromperie. Hein. Ne vous trompez pas vous-même, c'est-à-dire ne vous trompez pas de direction, ne vous voyez pas la face, mais méfiez-vous quand même, si vous êtes en négociation, des décisions que vont prendre les autres. D'accord? Je vous relis un petit peu l'enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Faites votre travail, c'est bien, mais prenez aussi le temps de vous poser. Et c'est ce qu'on disait ici. Le jardin zen, libérez-vous. Donc si vous vous prenez la tête à propos de certaines choses, prenez du recul, ça vous aidera. Voilà les Capricornes, je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis au mois prochain. Au revoir.